La porte d'entrée cliqueta fermement silence pour la première fois. Nour, âgée de 10 ans, était seule avec son frère bébé à la maison. Ses parents venaient de partir au travail. Elle prit une profonde respiration et se dirigea vers le berceau. Le petit paquet était toujours endormi, son petit thorax s'élevant et s'abaissant rythmiquement. C'était ça, son premier jour officiel en tant que petite gardienne. Elle ressentait un mélange de nervosité et d'excitation qui montait en elle. Elle était naturellement patiente et observatrice, et elle savait qu'elle pouvait faire ça. C'était plus qu'un simple babysitting, c'était une mission, et elle était prête. 1 heure plus tard, le silence fut rompu. Un cri aigu et perçant éclata de la nurserie. Le bébé était éveillé, et il avait faim. Le cœur de Nour fit un petit bond, mais elle ne paniqua pas. Elle se dirigea calmement vers la pièce, ses pas doux sur le plancher. Salut, petit garçon, elle chuchota, sa voix douce et basse. Je t'entends, tu as faim, n'est-ce pas? Elle le prit dans ses bras, ses cris s'apaisant un peu à la fois au réfrigérateur. Elle se sentait comme une scientifique dans un laboratoire. Elle se souvint parfaitement des instructions de sa mère. 3 cuillères à soupe de formule exactement à la ligne avec de l'eau chaude. Elle mélangea le biberon, testant une goutte sur son poignet juste comme elle l'avait vu faire sa mère 100 fois. C'était la température parfaite. Elle s'assit dans le grand fauteuil de la salle de séjour, le bébé dans ses bras. Lorsqu'il commença à boire, ses cris se transformèrent en douces gurgles heureuses. Nour regarda en bas de lui. Une vague de tendresse l'envahit. C'était plus que de le nourrir, c'était de se connecter avec lui. Elle commença à chanter une petite chanson que sa mère chantait toujours, et les yeux du bébé, grands et bleus, se fixèrent droit sur elle. Le moment stressant s'était dissipé, laissant derrière lui un lien calme et chaud entre une sœur et son frère bébé. Elle réalisa que rester calme n'était pas seulement pour elle, mais aussi pour lui. Avec un estomac plein, le bébé était prêt à jouer. Nour le plaça dans son rocking chair électrique, son endroit préféré pour une petite relaxation post-manger. Après le repas, le mouvement doux de balancement était toujours efficace. Mais rien, le rocking chair ne bougeait. Le bébé, sentant la manque de mouvement, commença à se fâcher. Un nœud de préoccupation se forma dans l'estomac de Nour. Qu'est-ce qu'elle ne pourrait pas résoudre? Qu'est-ce qu'il commencerait à pleurer à nouveau? Mais puis, une autre partie d'elle prit le dessus, la partie qui aimait résoudre les problèmes. Elle avait toujours eu un don pour les mécaniques, un talent tranquille pour comprendre comment les choses fonctionnaient. Au lieu de paniquer, elle se sentit curieuse. Elle prit doucement le bébé et le posa sur une couche douce à côté d'elle avec un jouet. Puis elle retourna le rocking chair. Elle remarqua une petite vis sur la couverture de la batterie. Elle courut au tiroir de la cuisine et trouva le petit jeu de clés à tourner de son père. Elle sélectionna la bonne clé, ce qui ressemblait à trouver la bonne clé pour une serrure. Elle dévissa doucement la couverture et vit le problème immédiatement. L'une des batteries avait décalé son point de contact métallique juste un peu en dehors de place. C'était si simple. Avec le bout de la clé, elle poussa la batterie en place, en s'assurant que la connexion était serrée. Elle remit la couverture en place, ses mouvements précis et confiants. Elle retenait son souffle et actionna l'interrupteur. Le rocking chair commença à fonctionner, balançant doucement de droite à gauche. Un grand sourire se répandit sur le visage de Nour. Elle remit le bébé à l'intérieur et, lorsque le rocking chair commença à bouger, il laissa échapper un rire heureux. Le son était comme un prix pour sa victoire. Elle n'avait pas seulement réparé un jouet, elle avait résolu un problème tout seul. C'était un sentiment puissant de savoir que ses propres compétences pouvaient apporter tant de confort et de joie. Elle était plus qu'une simple baby-sitter, elle était une résolue de problèmes, une réparatrice. Comme le soleil de l'après-midi pénétrait par la fenêtre, éclairant la pièce d'une lumière chaude,
le bébé commença à se sentir un peu agité de nouveau. Il avait été nourri, il avait été balancé, mais maintenant il était ennuyé. Nour savait qu'elle devait trouver un moyen de l'entretenir. Ses yeux se posèrent sur son boîte d'art, pleine de papiers colorés, de marqueurs et de rubans. Une idée lui vint. Elle n'était pas seulement une mécanicienne, elle était aussi une artiste. Elle sortit plusieurs feuilles de papier blanc et ses marqueurs les plus vifs. Elle commença à dessiner des formes géantes, un cercle rouge brillant, une étoile jaune, un carré bleu et un triangle vert. Les couleurs étaient si vives qu'elles semblaient presque sauter de la page. Une fois qu'elle avait une collection de formes colorées, elle prit le ruban. Elle colla les dessins au sol de la salle de séjour, les disposant en un petit demi-cercle. C'était l'heure de ce que sa mère appelait le temps de ventre. Elle posa son frère sur son ventre dans le milieu de sa création. Au début, il ne fit que cligner, mais puis ses yeux s'élargirent. Il poussa sur ses petits bras, sa tête se relevant pour mieux voir. Il regarda le cercle rouge puis déplaça son regard vers le carré bleu. Il était sous le charme. C'était comme son propre musée d'art, un parcours sensoriel fait spécialement pour lui. Nour s'allongea au sol à côté de lui, regardant son frère explorer son nouveau monde. Il était si captivé, si engagé. Une heure entière passa en ce qui ressemblait à des minutes, remplies de découvertes tranquilles et de la douce lumière de l'après-midi. Le temps de jeu allait bien, mais puis vint le prochain petit problème. Son frère commença à se fâcher, se frottant le visage avec ses petits poings. Nour savait exactement ce qu'il voulait, son biberon préféré, celui de couleur pâle vert avec l'ours en face. Le problème était que ce n'était plus là. Il avait été juste là un moment plus tôt et maintenant il avait disparu. Ses cris devenaient plus forts. C'était un job pour Nour la détective. Elle se leva et prit une profonde respiration, essayant de réfléchir de manière logique. Où était-il allé? Que avait-il fait? Elle commença à reconstituer leurs pas, une carte mentale se formant dans son esprit. D'accord, elle chuchota à elle-même, nous étions là au musée d'art et puis tu t'es tournée vers le bac à jouets. Elle se dirigea vers le bac, un grand boîte en plastique coloré rempli de tintinabules, de cercles de rangement et de blocs mous. Elle commença à prendre les jouets un par un, les disposant en un tas propre sur le sol. Son frère la regardait, ses pleurs s'apaisant un peu à mesure qu'il voyait sa concentration. Elle atteignit le fond du bac, ses doigts effleurant quelque chose lisse et en plastique. Là, le biberon perdu se cachait sous un éléphant en peluche. Elle chuchota doucement. Elle le rinça rapidement à l'évier et le lui donna. Il le prit avec joie et le silence béni retomba sur la pièce. Le cas du biberon perdu était clos. L'horloge sur le mur montrait que c'était presque 5. Ses parents arriveraient bientôt. En regardant la salle de séjour, Nour vit les preuves de leur jour occupé. Les dessins étaient encore collés au sol, les jouets étaient éparpillés de la recherche du biberon et la bouteille du bébé était sur la table de café. Elle voulait que ses parents reviennent dans la même maison calme et tranquille qu'ils avaient laissée. Elle prit son frère, qui était maintenant endormi, et le remit dans son berceau pour une sieste. Puis, elle se mit au travail. Avec un élan d'énergie, elle décolla les dessins et les rangea proprement, remit tous les jouets dans le bac et lava la bouteille à l'évier. En 10 minutes, la salle de séjour fut transformée. Elle était propre, calme et semblait comme si les aventures du jour n'avaient jamais eu lieu. Juste au moment où elle terminait de flatter le dernier coussin du canapé,
elle entendit la clé dans la porte d'entrée. Ses parents entrèrent, fatigués de leur journée de travail. Ils se figèrent dans l'entrée, regardant la scène. La maison était calme, la salle de séjour était propre et de la nurserie, ils pouvaient entendre le souffle régulier de leur bébé endormi. Sa mère sourit, un regard de surprise et de fierté sur son visage. Waouh, Nour, elle dit, sa voix douce. C'est si calme ici. Son père vint la serrer dans ses bras. Tu as fait un travail incroyable, chérie. Nour ressentit une vague massive de satisfaction. C'était un sentiment plus grand et mieux que de réparer un rocking chair ou de trouver un biberon perdu. Elle réalisa que sa patience, sa créativité et sa capacité à rester calme sous pression la rendaient plus capable qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle n'était pas seulement la petite gardienne pour une journée, elle était forte, intelligente et prête à tout. Et elle ne pouvait pas attendre son prochaine aventure. Merci de regarder notre histoire aujourd'hui. Si vous avez aimé voir le grand jour de Nour, n'oubliez pas de liker ce vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de histoires émouvantes. Nous aimons partager des histoires de héros du quotidien et votre soutien nous aide à créer plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine vidéo.